m'appelle Alain Larata, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis actif au sein d'Avenir Secours, SNOP-SP à l'origine et Avenir Secours, et depuis le conseil syndical de Lyon, je suis élu en tant que secrétaire national et puis depuis Bastia, secrétaire général adjoint en charge des affaires européennes. Alors la Confédération européenne des syndicats indépendants est une organisation qui est régie au travers de l'article 138 du traité de constitution européenne et qui confère à la Confédération le rôle de partenaire social privilégié au sein de la Commission européenne. Cette confédération regroupe 41 organisations syndicales et s'agissant de la France, 3 confédérations sont présentes. Et pour ce qui nous concerne plus précisément, la confédération, l'Union fédérale des fonctions publiques CGC, qui sont actuellement présidées par notre président d'Avenir Secours, Serge Gérard, et nos 2 représentants historiques sont le secrétaire général d'Alliance Police, Jean-Claude Delage, la vice-présidente Stéphanie Larosa, et depuis quelques années, c'était Joseph Verfailly qui nous représentait et qui depuis a été remplacé par moi-même, accompagné de Maxime Rigal, puisque nous travaillons à 2 pour assurer la meilleure continuité possible. Alors la saisie a un fonctionnement par thématique et nous participons aux travaux dans le cadre des problématiques de sécurité, d'éducation et de justice. Et lorsqu'il y a des débats qui concernent les problématiques de sécurité, qui peuvent aller des problématiques de garde à vue ou d'organisation de sécurité, eh bien, il fallait aussi que la voix de la sécurité civile française soit également portée au sein de cette instance. Et c'est le rôle que l'on souhaite jouer pour les prochaines conférences. Alors, il y a eu des réunions, puisque c'était dans le calendrier qu'avait souhaité l'Europe à ce sujet. Les partenaires sociaux n'ont jamais pu se mettre d'accord sur une éventuelle révision de cette directive européenne dont le principal objectif est la protection et la santé des travailleurs, puisque la notion de service public en Europe n'existe pas, on parle que de travailleurs. Donc aujourd'hui, il n'est pas inscrit au calendrier de la saisie des travaux liés à la révision de cette directive européenne. Toutefois, toutes les organisations syndicales qui siègent à la saisie peuvent déposer des recommandations, en tout cas saisir le Conseil européen pour avoir un éclairage amiable, un recours gracieux comme on le retrouve en droit français, voire contentieux en saisissant la Cour européenne de justice. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des dossiers qui sont en attente à ce sujet. Alors des menaces dans les thématiques européennes, nous sommes en train, et comme ça a été par le passé la problématique liée au volontariat, à notre modèle de sécurité civile, nous sommes en train d'être exposés à une menace qui est surtout liée à des règlements de compte entre centrales syndicales européennes, les syndicats flamands en particulier, qui veulent régler leurs comptes avec l'organisation des sapeurs-pompiers en Belgique, puisque sur la Wallonie, les sapeurs-pompiers sont encore sous statut communaux en tant qu'employés de la commune. C'est ce qu'on retrouvait avant avec nos employés permanents. Donc le fait de vouloir régler cette situation pourrait, par effet ricochet, avoir des répercussions sur notre propre organisation. Et c'est en cela qu'il faut être vigilant, puisque la Fédération des fonctions publiques autonomes qui siège à la saisie et qui sont nos principaux adversaires sont également tentés de s'approprier ce sujet pour, une fois de plus, faire rentrer dans le champ d'application de la directive l'activité de nos sapeurs-pompiers volontaires. La position d'Avenir Secours, 2 tendances principales se dégagent. La première, c'est que nous sommes attachés à ce que notre modèle de sécurité civile, qui est quand même basé sur l'activité des volontaires, se maintienne en l'état et que les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une non-application de la directive temps de travail. On sait très bien que le simple fait d'avoir réduit le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre de cette directive a eu de nombreuses répercussions sur l'organisation des services. La diminution de l'amplitude, la diminution de l'organisation hebdomadaire du travail, les notions de repos de sécurité, des éléments qui ont également touché au logement par nécessité absolue de service et surtout le suremploi des sapeurs-pompiers volontaires
comme variable d'ajustement dans les gardes postées. Donc notre position est très claire. Nous ne sommes pas favorables à ce que les volontaires deviennent des travailleurs au sens de la réglementation européenne et nous souhaitons que la France soit vigilante sur les dérives qui sont aujourd'hui quotidiennement en cause dans les SDIS de ce suremploi des sapeurs-pompiers volontaires pour compléter les carences en sapeurs-pompiers professionnels. Les enjeux, le premier, je dirais, c'est le rôle de la saisie, c'est d'être toujours en éveil sur ce qui se passe au niveau européen. Et l'éveil consiste à être attentif, à traduire les différents projets pour les distribuer à des experts ou des membres participant aux travaux de la saisie pour faire en sorte qu'on détecte les signaux faibles ou les réelles menaces qui pourraient avoir des répercussions indirectes. Personne en 2003, lorsque le texte sur le temps de travail est paru, personne n'a pu imaginer une seule seconde que les répercussions allaient être aussi graves et importantes pour les services incendie en France. Donc il faut vraiment être en veille pour détecter tout ce qui pourrait être une menace et compromettre notre modèle de sécurité civile européen, qui, je le précise, est unique. Notre polyvalence, la mutualisation à la fois de l'incendie et du secours à victimes, à l'heure où on parle de rationalisation des coûts, mais notre modèle, c'est une mutualisation anticipée, visionnaire, en tout cas elle est historique, et ça, il faut pouvoir le maintenir. Pour conclure, je dirais que ça fait partie des travaux qui, lorsque les prédécesseurs de Serge Gérard abordaient la problématique de la saisie, ça nous paraissait quelque chose de très lointain. C'était un peu en parallèle avec l'Europe. Ça se passe à Bruxelles, qu'est-ce qui se dit? C'est de la technocratie. Et puis le droit intérieur, le droit français, nous protège de tout ce que l'Europe pourrait venir bouleverser en cette matière. Or, par le biais de la protection de la santé des travailleurs, eh bien, on a vu qu'il y avait un effet boomerang qui nous est revenu. Donc il faut s'approprier le sujet, il faut vraiment nous positionner avec nos partenaires privilégiés que sont Jean-Claude Delage et Stéphanie Larosa et le président Serge Gérard bien sûr, pour faire en sorte qu'on soit présent, que l'on travaille, que l'on soit aussi force de proposition et je dirais pour conclure que l'on soit réellement objectif en France de savoir comment la directive a été appliquée et de vraiment dimensionner ses travers sur l'emploi abusif des sapeurs-pompiers volontaires dans l'organisation des gardes, mais aussi des sapeurs-pompiers professionnels de repos qui participent sous leur statut volontaire, qu'on essaie d'avoir une réelle photographie de ce qui s'est passé pour avoir les éléments pour contrer nos adversaires sur une application abusive qui détourne l'objectif de la directive européenne et qui, en définitive, va tout faire sauf protéger la santé de nos collaborateurs.